toutes et à tous, bienvenue à ce vidéo culte chez vous du dimanche 29 mars 2020. Nous allons commencer par un chant, mais tout d'abord nous allons prier. C'est parti. Seigneur, ce matin nous te remercions pour ta grâce et ton amour. Je te demande de bénir chaque personne qui regarde cette vidéo. Amen. Bon culte, à bientôt. Bonjour les amis, bonjour à tous les membres de l'église protestante évangélique de Rochefort et à tous les amis de l'église. Bonjour à tous ceux qui sont susceptibles à regarder cette vidéo. Nous sommes le 29 mars 2020. C'est le troisième dimanche que nous ne pouvons pas se rassembler à notre église pour faire un culte ensemble. Pour les raisons que nous comprenons parfaitement, c'est le confinement décrété par le gouvernement et nous comprenons parfaitement la nécessité pendant cette période d'être en confinement pour limiter la propagation du Covid-19. Donc, je voudrais dire un grand merci à Eric pour tous ses conseils techniques et son aide à préparer cette vidéo que nous pouvons mettre en ligne et mettre à disposition à chacun pour
fait un culte à la maison, en famille ou tout seul. Ce matin, je voudrais vous parler de un bienfait de la foi en Jésus-Christ, un des grands bénéfices que nous avons grâce à la foi en Jésus-Christ. Quand on y réfléchit, il y en a beaucoup. Déjà, le salut. Deuxièmement, le pardon de nos péchés. La grâce de Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, et ça au moyen de la foi. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Ce sont des bienfaits énormes et précieux que nous avons grâce à la foi en Jésus-Christ. D'être déclaré juste par celui qui est parfaitement juste, c'est énorme. C'est-à-dire justifié, est dans un état juridique devant Dieu comme si nous n'avons jamais péché. Le fait que notre honte ou tout sentiment de culpabilité lié avec les fautes du passé, avec nos péchés, nos erreurs du passé, soit ôté. Alléluia, c'est un bienfait de la foi en Jésus-Christ. De recevoir la vie éternelle, énorme. Ensuite, que Dieu, le Créateur de la terre et les cieux, devient notre Père céleste, énorme. Grâce à ce fait que Dieu devient notre Père céleste, il y a un autre bienfait. C'est-à-dire, nous rentrons dans une relation avec Dieu. Dieu qui devient vraiment notre Père céleste. Dans cette relation, nous découvrons notre vraie identité, qui nous sommes, pourquoi nous sommes là. Également, nous sommes héritiers des promesses de Dieu que nous découvrons dans sa parole. Un autre bienfait de Dieu, c'est que nous découvrons la sagesse de Dieu révélée dans sa parole. Et la mise en pratique de la sagesse de Dieu nous permet de récolter des bons fruits dans notre vie. Encore un bienfait de la foi en Jésus-Christ, nous recevons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, décrit dans la Bible comme un défenseur et aussi un consolateur, c'est lui qui nous conduit dans toute vérité et jamais dans le mensonge. Et nous avons en Christ un héritage qui est éternel, qui ne peut pas rouiller, qui ne peut pas être volé, un héritage sûr. Ce matin, je voudrais vous parler d'un bienfait que nous avons en Jésus-Christ, c'est la paix. Quand on devient chrétien par la foi en Jésus-Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu et on est en paix avec Dieu. Isaïe chapitre 53, verset 5 nous dit que le châtiment qui est tombé sur Jésus nous donne la paix. Le fait d'être en paix avec Dieu nous permet d'être en paix avec soi-même et avec notre prochain. C'est énorme. Qu'est-ce que c'est la paix? Pour un État, la paix est décrite comme un état de calme ou de tranquillité, absence de troubles ou de conflits ou de guerre. Pour un individu, c'est quelque chose d'intérieur, d'avoir cette calme, cette tranquillité dans notre cœur, et on n'est pas en guerre, en conflit avec Dieu ou avec soi-même ou avec notre prochain. Il y a une paix qui vient seulement de Jésus-Christ. Il y a une paix qui vient exclusivement de Jésus. En Jean chapitre 14, verset 27, Jésus dit « Je pars, mais je vous laisse la paix. » Il s'adressait à ses disciples, à ceux qui croyaient en lui. « Je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. » C'est cette paix-là, cette paix de Jésus que nous voulons et nous voulons avoir davantage. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. Dans le contexte de crise dans lequel nous sommes actuellement, pas que la France, mais le monde entier, crise sanitaire où un pays après un autre demande à leurs citoyens de se confiner à la maison pour empêcher la propagation du Covid-19. Le
beaucoup de personnes peuvent ressentir les sentiments d'inquiétude, inquiétude pour leur propre santé, peut-être pour la santé de leurs proches, et peut-être aussi la santé pour leur emploi, pour leur entreprise. Et beaucoup d'entreprises sont fermées à ce moment. L'économie du monde mise à l'épreuve, mis quasiment à l'arrêt par cette crise sanitaire causée par le Covid-19. Quelque chose que aucun d'entre nous avait vécu. La dernière fois, on a peut-être vécu quelque chose de similaire, c'était la grippe espagnole et aucun d'entre nous était vivant à cette période-là. Cette crise par laquelle le monde passe peut créer des sentiments ou des émotions d'angoisse. Alors, dans ce contexte, comment avoir la paix de Dieu dans nos cœurs? Comment l'avoir davantage? Regardons ensemble en Philippiens, chapitre 4 et verset 6. Paul qui écrit « Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes, en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors, la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, dans la version Louis II, se passe toute intelligence, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. » Quelques pensées sur ce texte, sur ce verset. Paul dit « Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. » C'est comme si nous avons un choix à faire entre passer notre temps en étant inquiet, d'être inquiet, stressé, anxieux, des choses qui sont peut-être tout à fait légitimes. Et Paul dit, mais au lieu de juste un peu camper sur nos inquiétudes, de les exposer à Dieu, c'est-à-dire de les communiquer à Dieu, de parler à Dieu, d'en parler avec Dieu, de prier, prendre le temps de prier, de exposer ouvertement et honnêtement nos cœurs à Dieu. C'est la première étape d'avoir la paix de Dieu dans nos cœurs en tant que chrétiens. Nous avons sa paix. Jésus nous la donne. Mais même si on est chrétien, on peut perdre cette paix, être victime des sentiments d'angoisse, d'inquiétude, et simplement parce que les choses qui nous inquiètent, qui sont source d'inquiétude, prennent le dessous et nous ne prenons pas le temps de les exposer à Dieu, d'en parler avec Dieu. Paul dit, ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Ensuite, il dit, adressez-lui vos prières et vos requêtes, en lui disant aussi votre reconnaissance. Et ça, c'est important. Quand nous parlons à Dieu, que nous lui adressons également des prières de reconnaissance, d'exprimer notre reconnaissance pour tous ses bienfaits. Et nous avons vu tout à l'heure, il y a plein de bienfaits pour lesquels nous pouvons être reconnaissants, plein de choses que nous avons reçues de Dieu, pour lesquelles nous pouvons être reconnaissants. Et ensuite, Paul dit alors, c'est comme s'il veut nous communiquer que voilà un des bienfaits d'avoir suivi cette étape-là, d'avoir exposé nos cœurs à Dieu, d'avoir prié, communiqué à Dieu nos requêtes, nos sujets de prière avec des prières de reconnaissance. Alors, donc, comme conséquence positive, un bénéfice de cette action, de cette approche, alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée. Gardera votre cœur et votre pensée. Si on parle juste un instant par rapport à notre pensée,
C'est-à-dire, la paix de Dieu gardera, imaginons un sentinelle sur nos pensées. La paix de Dieu gardera nos pensées. C'est Dieu qui est l'origine de notre faculté de réfléchir. Dieu nous donne cette possibilité de réfléchir, d'utiliser notre intelligence, de comprendre les choses, de raisonner. Et l'homme est capable d'avoir un raisonnement qui est complètement erroné et même des raisonnements des fois absurdes. L'apôtre Paul en fait référence dans Romains chapitre 1 par exemple, où il parle de ceux qui vont adorer comme Dieu, donner leur adoration à la création au lieu d'adorer le Créateur. Et Paul parle de ça comme un raisonnement absurde. Et même en tant que chrétien, si notre adoration va à Dieu, notre adoration est bien placée, des fois on peut avoir des pensées qui vont à l'encontre des voies de Dieu, les pensées qui vont à l'encontre de la vérité de Dieu, la vérité de la parole de Dieu. Et si on continue dans ces raisonnements, ça peut nous amener sur les terrains sur lesquels il ne faut pas y aller. Par exemple, quelqu'un nous fait du tort et on a des pensées d'amertume, de colère, peut-être même de vengeance. Si on continue dans ces pensées-là, ça va nous emmener dans une très mauvaise direction. Des fois, les gens ont des pensées très négatives par rapport à eux-mêmes. Ils pensent des choses d'eux-mêmes que Dieu ne pense pas de nous. Et ça peut nous aussi amener sur notre terrain sur lequel Dieu ne veut pas nous emmener. Non, le Saint-Esprit nous conduit en toute vérité. Et donc la paix de Dieu est comme un sentinelle sur nos pensées. On peut avoir les pensées équilibrées et en ligne avec la parole de Dieu. Et ensuite, Paul il parlait de alors la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Notre cœur, si j'associe le cœur avec nos émotions, l'anxiété est une émotion, la peur est une émotion. Et la paix de Dieu, quand il y a la paix de Dieu qui règne dans nos cœurs, c'est comme un sentinelle qui garde nos cœurs contre ces sentiments, contre ces émotions. Ce que nous croyons d'être vrai a un énorme impact sur ce que nous ressentions. Et un exemple, c'était Israël quand il devait rentrer dans la terre promise. Moïse envoie 12 espions. Les 12 espions reviennent. Tous les 12 ont vu les mêmes choses. 10 à une conclusion tout différente. 10 dit, on va être écrasé. Ça va être terrible pour nous. Et sauf 2 espions, Josué et Caleb, qui disent, non, si Dieu est avec nous, on peut prendre cette terre promise, on peut prendre notre héritage en Dieu. Ayez confiance en Dieu. Et Israël a cru les 10 espions qui avaient un mauvais rapport, qui avaient le cœur rempli de peur. Ça amène Israël dans un état de déprime totale et ensuite de colère, et il veut tuer Moïse et Aaron. Incroyable comment leurs émotions ont changé parce qu'ils ont cru quelque chose qui n'était même pas vrai. Et on connaît tout le reste de l'histoire. 40 ans dans le désert et seulement avec notre génération, Israël a pu rentrer dans la terre promise. Ce que nous croyons avec nos pensées, avec notre raisonnement, ce que nous croyons être vrai, a un grand impact sur nos émotions. Et c'est important que nous croyions la vérité de Dieu parce que ça a un impact très positif sur ce qui se passe dans notre cœur. La paix de Dieu qui devient un garde comme un sentinelle sur nos pensées et sur nos émotions dans nos cœurs. Alors la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Alléluia. Une des grandes bénédictions que nous avons grâce à notre foi en Jésus-Christ. Un des bienfaits de la foi
en Jésus-Christ. Et dans cette période très particulière, inédite, par laquelle nous passons, que nous vivons ensemble, même si on est chacun ce soir, que la paix de Dieu puisse régner dans vos cœurs. Et que nous pouvons, quand il y a des moments d'inquiétude ou d'angoisse, on est des fois plus inquiet pour les autres que pour soi-même. Des fois, quand je pense à ma mère et ses soucis de poumons, je suis inquiet pour elle. Il ne faut pas qu'elle chope cette virus. Et dans mes inquiétudes, nos inquiétudes, nos moments d'inquiétude, nous pouvons adresser nos prières et nos requêtes à Dieu, en lui disant aussi notre reconnaissance. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que sa main soit sur nous, sur nos proches, que le Seigneur aide tous nos soignants dans les hôpitaux qui luttent pour sauver les vies, que le Seigneur donne sagesse à toutes les autorités publiques qui doivent prendre tous les jours des bonnes décisions pour s'occuper des Français, et que nous puissions avoir au plus vite la victoire sur ce virus. Mardi, si vous êtes d'accord que nous mettons la journée à part pour jeûner et prier. Je sais que vous priez tous les jours, mais une journée de jeûne et prière pour avoir une percée dans les lieux célestes, pour avoir une victoire ici sur terre sur cette Covid-19. Le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour à tous. Pour conclure ce moment de culte, j'aimerais lire un verset qui va parler à nos cœurs dans ces circonstances où la peur peut vraiment rentrer en nous, dans nos pensées, pendant nos nuits, voilà, que nous connaissons bien. C'est dans Colossiens chapitre 3, verset 15. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Amen. Donc on va conclure avec une prière. Merci Seigneur pour ce vidéo culte, que tu nous bénisses chacun, que tu nous protèges durant cette période de confinement et qu'on ait la paix dans notre cœur tout au long de la semaine. Amen. Amen. Au revoir. À bientôt, on vous aime très fort et à notre prochain culte de maison. Au revoir. Bye bye.